mené de nombreuses études grâce à la morphologie du crâne. Ils ont pris beaucoup de points sur le crâne en mesurant et en comparant avec d'autres fossiles d'Europe et du Levant aussi. Et aussi pour les dents, ils ont fait des scans et des mesures sur les dents particulières pour voir la différence entre les différents fossiles à travers le monde. Docteur Marion Prévost, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous faites partie de cette importante, on va dire, délégation, cette importante équipe de chercheurs et d'archéologues qui ont découvert en Israël donc une nouvelle espèce d'homme préhistorique. Est-ce que c'est exact de dire cela, qui pourrait remettre en cause, comme je le lisais dans un des articles, la fameuse théorie du Néandertal. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez d'abord comment vous avez fait cette découverte. C'est dans la région de Ramleh. C'est intervenu quand exactement, cette découverte ? Alors, le site de Necher Ramleh a été découvert en 2010 dans la carrière qui se situe dans l'usine à Ramleh. Donc, c'est juste quand ils ont fait les travaux avec les bulldozers, ils ont découvert les... Dans une grotte ? En surface. C'était dans une grotte ? Non, c'est pas dans une grotte. C'est un site en plein air. En plein air. Dans la carrière de Ramleh. Ouais. Alors, qu'est-ce que l'on a découvert et qu'est-ce que l'on a découvert ces derniers jours qui semble si révolutionnaire ? Donc, c'est un site préhistorique où on a découvert une grande quantité d'outils taillés, de restes d'animaux. Mais la grande découverte, c'est qu'on a aussi découvert des restes humains dans les niveaux inférieurs du site. Et ces restes humains sont des homo archaïques, c'est-à-dire qu'ils sont ni homo sapiens, ni à proprement parler néandertal, mais plus archaïques. Ça veut dire, on va dire au niveau de la chronologie, dans le temps, ça nous remonte à combien d'années ? Pour la chronologie, c'est daté entre 140 000 ans et 120 000 ans avant le présent. Mmh. Lorsque les hommes de Néandertal, ceux qu'on connaît... Les hommes de Néandertal sont arrivés au Levant, on va dire, environ à 80 000 ans. Mais à cette période, ici en Israël, on savait qu'il y avait Homo sapiens à cette période. Mais on ne savait pas qu'il y avait un autre type d'humain qui cohabitait avec Homo sapiens. Alors, pour les profanes que nous sommes, essayez de nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire un autre style d'humain. Qu'est-ce qui est particulier ? On a parlé du crâne. Il est particulier parce qu'il est archaïque dans le sens où il a le crâne, la boîte crânienne un peu plus petite, avec les os du crâne plus épais, et la mandibule, les anthropologues ont décrit qu'il avait les dents qui ressemblaient plus à Néandertal. Donc c'est plutôt un mix entre un homme archaïque et Néandertal, mais pas du tout Homo sapiens. Comment on arrive à déterminer exactement le faciès d'un homme d'il y a 120 000 ans ? Comment on arrive Alors les anthropologues ont mené de nombreuses études grâce à la morphologie du crâne. Ils ont pris beaucoup de points sur le crâne en mesurant et en comparant avec d'autres fossiles d'Europe et du Levant aussi. Et aussi pour les dents, ils ont fait des scans et des mesures sur les dents particulières pour voir la différence entre les différents fossiles à travers le monde et pouvoir les comparer et voir s'ils se ressemblaient ou pas. Alors, j'essaye de comprendre, est-ce que c'est quelque chose de... C'est un homme préhistorique au faciès particulier qui pourrait laisser penser qu'il y a un faciès proche-oriental, ou alors c'est quelque chose de spécial dans la tranche d'âge de cette période ? Justement, la découverte et la recherche a montré que probablement ce type de population vivait déjà au Levant bien avant. Aha. Parce qu'il y a d'autres grottes qui ont été découvertes, d'autres sites qui ont été découverts avant en Israël, comme la grotte de Kessem par exemple, oui, près de Tel Aviv. Et là aussi, les anthropologues montrent qu'il peut y avoir une ressemblance. Donc peut-être que cette population de Necher Ramleh était déjà présente au Levant bien avant 140 000 ans. Donc c'est une population qui est propre au Levant pour le moment et qui s'est développée après. Et que l'on ne trouve pas, on ne trouve pas ailleurs. Pour le moment, on ne le trouve pas ailleurs, non. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui ressemble à cette espèce ailleurs dans d'autres parties du monde. Il y a des fossiles humains, par exemple en Espagne à Atapuerca, ou même à la cône de l'Arago en France, qui ont des faciès archaïques. Donc on pense qu'il y a eu des connexions avec ces populations et des gènes transmis, et c'est possiblement la population de Necher Ramleh qui a mené à une population autre archaïque en Europe, et qui a mené vers la lignée néandertale. Alors c'est ça justement, c'était ma prochaine question. Est-ce que ça veut dire que cet homme-là, c'est l'ascendant de l'homme de Néandertal ? C'est ce que montre l'étude. Apparemment,
les caractéristiques montrent que cette population a mené à la lignée de Néandertal en Europe. Parce que normalement, souvent, on pense que Néandertal est seulement une histoire européenne, et finalement, on voit que déjà les hommes de Nesher-Hamley avaient des propriétés de Néandertal, donc peut-être qu'ils ont mené à la population Néandertal en Europe. Alors, en dehors du faciès, au niveau physique, qu'est-ce que ces hommes de l'époque, de cette époque-là, étaient capables de faire? Qu'est-ce que vous avez retrouvé dans l'entourage immédiat de ce squelette? Donc, dans le même niveau et juste associé avec les restes humains, on a trouvé de nombreux outils taillés en silex, donc des grands éclats faits avec une technique particulière, mais aussi des pointes, des couteaux avec des tranchants assez aiguisés, et aussi beaucoup de restes d'animaux qui prouvent qu'ils chassaient et qui pratiquaient la boucherie sur le site. Mais ils pratiquaient aussi le feu, puisqu'on a trouvé des foyers et des restes de charbon et des os brûlés et des silex brûlés. Mais la plus grande particularité, c'est qu'ils produisaient des types d'outils vraiment très similaires aux types d'outils qu'on a retrouvés en Israël, mais qui ont été faits par Homo sapiens. Donc, ce qui nous amène à dire qu'ils ont échangé leurs connaissances et eu des interactions avec Homo sapiens au Levant à la même période. Ah, ça veut dire qu'il y avait à la même période deux formes d'êtres humains qui ont échangé leur savoir? Exactement. Justement, avant la découverte de Nesher-Hamley, on pensait qu'il y avait uniquement Homo sapiens dans cette région à cette période-là. Et finalement, on voit qu'il y avait deux types de groupes, deux types de populations qui cohabitaient et qui possiblement échangeaient leurs connaissances dans cette région. On peut savoir s'ils cohabitaient en paix ou s'ils échangeaient, ou alors où c'est difficile. Parce que c'est difficile à dire. Ouais. Mais s'ils échangeaient leurs connaissances, possiblement que... Après, ça a pris du temps, bien sûr, mais ça, on ne peut pas vraiment le... Alors, j'essaye de resituer cette découverte dans un cadre, on va dire, international. Pourquoi elle a suscité tellement d'importance, tellement de réactions, on va dire, dans le monde de l'archéologie? C'est vraiment parce que c'était inconnu à l'heure actuelle qu'au Levant, mais même dans les pays aux alentours, qu'à cette période, à 140 000 ans, 120 000 ans, il y avait plusieurs espèces humaines qui cohabitaient. C'était uniquement Homo sapiens à l'heure actuelle, oui. Essayez de nous expliquer, vous, dans cette équipe de chercheurs, d'archéologues, comment vous avez, c'est-à-dire, est-ce que, on va dire, l'adrénaline monte lorsqu'on découvre un morceau de crâne? Comment on découvre que l'on a découvert, comment on comprend qu'on a découvert quelque chose de tout à fait particulier? En fait, lors de la fouille, on a vu qu'il y avait un morceau de pariétal, donc un morceau de crâne, et qui ressemblait c'était pas un animal. Les archéozoologues ont montré que c'était pas un animal, donc c'est vraiment excitant parce que c'est assez rare de trouver des restes humains dans un site préhistorique. Donc, ça a été découvert sur le site et ensuite ça a été analysé au laboratoire à Tel Aviv. Et moi, j'ai contribué à l'analyse des silex, des outils taillés qui ont été associés à cet homme. Alors, est-ce que cela veut dire aussi, parce que vous savez, même, on va dire même dans la tradition juive, qui n'a pas la même manière, vous le savez, de calculer les années, on considère que le berceau des civilisations, c'est cette région, c'est la Mésopotamie, c'est tout ce qui est l'Irak, la Syrie. Est-ce que ça veut dire que ça apporte une forme de confirmation quelconque au fait que le début de l'humanité était peut-être ici, dans cette région, plus qu'en Europe ou ailleurs, ou pas? Non, parce que le début de l'humanité, on sait que les premiers hommes, les premiers homos sont apparus en Afrique. Et ensuite se sont développés, ils sont sortis d'Afrique. Mais le Levant, cette région du monde, on voit qu'il y a eu beaucoup d'interactions et beaucoup d'interactions et d'échanges de connaissances entre différentes populations. Ça s'est vraiment passé au Levant. Oui, ça veut pas dire, on peut pas dire que c'est sur la terre d'Israël historique les premiers hommes ont vu le jour, quoi. Non, on peut pas dire ça à l'heure actuelle. Bon, eh bien, merci beaucoup. Qu'est-ce que l'on fait après avec cette découverte? Qu'est-ce que l'on recherche après? C'est-à-dire dans le cadre de vos recherches, dans le cadre de l'Université hébraïque de Jérusalem, dont vous êtes membre? Là, on continue d'étudier les nombreux silex qui sont dans le site de Nesher-Hamley et on commence notre fouille pas très loin, dans une grotte qui est située pas très loin de Nesher-Hamley pour voir s'il y a eu ils ont possiblement habité là ou pas.
Donc, on continue d'explorer la région. Il faut souligner que c'est une équipe de chercheurs internationale. Oui, oui. C'est ça, c'est-à-dire vous êtes vous-même française. Il y a des chercheurs, je crois, italiens, européens et israéliens. Américains, européens, espagnols et israéliens, bien sûr. C'est une grande équipe de chercheurs. Oui, c'est une très grande équipe. Et interdisciplinaire. Vous êtes en Israël depuis combien de temps ? Ça fait 7 ans que je suis en Israël, parce que je suis venue ici faire ma thèse, et maintenant je continue à travailler à l'université pour le moment. Eh bien, merci beaucoup, Dr Marion Prévost, d'avoir été avec nous, d'avoir expliqué l'importance de cette découverte archéologique et anthropologique, bien entendu. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci, au revoir, à bientôt.